Salut les gens, Karim pour Cloud Experience. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite revue matos. Donc, on va parler de tout simplement du TV8 Baby, comme vous pouvez voir, de chez Smoke. Donc, j'ai envie de faire une petite revue sur ce petit atomiseur qui est vraiment très sympathique. Donc, il y en a pas mal sur YouTube, mais moi, j'avais envie de faire la mienne. Voilà. Donc, j'ai fait quelques recherches sur cet ato. Et déjà, comme vous pouvez le savoir, c'est un atomiseur qui nous vient de chez Smoke. Là-dessus, je vous apprends rien. Donc, on va parler un peu de l'atomiseur en soi. Je vais vous dire, je vais vous parler de la taille, de la largeur et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un atomiseur compact. Comme vous pouvez voir, il est assez petit. Il est vraiment quand même petit. Je m'attendais à plus gros pour cet atomiseur. Il a un acier inoxydable. Donc, moi, je l'ai en couleur rainbow, comme vous pouvez le voir. Et il a un diamètre de 22 mm, donc un diamètre de 22. Donc moi je pensais qu'il peut-être qu'il faisait 23 ou quoi. Une hauteur de 53 mm, donc il est vraiment petit. Donc pour vous le comparer, par exemple, je vais prendre mon Cleito qui se trouve là, qui est sur ma Pico. Donc il est, vous pouvez voir, un petit peu plus petit. Voilà, donc il est un peu plus petit que le Cleito. Et il a un réservoir de 3 ml de contenance qui est plutôt classique, hein, c'est ce que vous retrouvez la plupart du temps dans les atomiseurs. Même je crois le TV8 basique, je crois que c'est pareil, c'est 3 mm. Mais c'est un remplissage, c'est une contenance basique pour ce genre de matériel. Il a un airflow réglable que vous pouvez tout simplement régler. Donc, ouais, voilà. Ouais, il a un airflow réglable, comme vous pouvez voir. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Là, il est fermé. Et là, il est ouvert. Il a un airflow réglable qui est plutôt pas mal. Voilà. Tout simplement, comme vous pouvez le savoir, c'est un atomiseur uniquement fait pour le cloud chasing, donc pour faire des gros nuages de vapeur. Il est fourni avec un petit drip tip en Delrin que vous pouvez enlever, donc voilà, qui est quand même assez gros, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre, qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre sur ce petit atomiseur qui s'appelle le TV8 Baby. Le remplissage se fait par le haut, donc ici, comme ça. Donc, vous avez juste à pousser en fait le top cap et le remplissage se fait ici. Pin 510. Les résistances de cet atomiseur sont plutôt pas mal. Parce que c'est des. J'ai oublié de vous dire, il a un airflow. Le nom de l'airflow, c'est Airflow Cyclope. Il a des résistances impressionnantes parce que ces résistances sont vraiment pas mal. Donc je vais vous le montrer pour que vous voyez un peu. Donc je la dévisse. Donc il a des résistances quand même assez grosses, comme vous pouvez voir. Les résistances, ils sont quand même assez grosses. Donc pour comparer je vais encore comparer parce que j'aime bien comparer. Pour comparer à une résistance de Aspire Cleito, c'est quand même c'est moins grand déjà. Donc c'est moins grand qu'une résistance d'Aspire Cleito, mais c'est plus large tout simplement. Donc je vais juste dévisser ça pour vous montrer. C'est comme vous pouvez voir, je l'essuie parce que bon, un peu de liquide dessus. Voilà, merde. Ça c'est la résistance du Cleito. Vous pouvez voir, elle est assez longue, elle est quand même un peu plus longue que grosse quoi, elle est quand même assez longue. Et ça c'est la résistance du TV8 Baby. Donc je vais les mettre là. Je sais pas si vous les verrez là. Merde, je sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Cleito TV8 Baby. Elle est plus grosse en diamètre que celle du Cleito, et celle du Cleito elle est simplement plus longue en fait. Il n'y a que ça qui change. Donc pour la résistance,
Vous avez, je crois que quand vous commandez le TV8, ouais. Donc voilà, j'ai exactement les dimensions. Donc il fait 22 de diamètre sur 53 mm de hauteur. C'est du Pyrex, de l'acier inoxydable, comme je vous ai dit. Il a une contenance de 3 mm. Bon, c'est clairement du matériel pour faire du nuage, donc c'est pour le Subhome. Connexion 510. Et avec, vous avez tout simplement, qui vous est fourni avec le TV8 Baby, vous avez un manuel d'utilisation que moi j'ai eu aussi. Vous avez un kit de joints Esper, 2 anneaux de protection pour atomiseur, donc les vape bands, un tank de Pyrex de rechange et 2 résistances, donc la V8 T8 et la V8 Q2. Donc je vais vous parler un peu des résistances. Donc la V8 T8 Core, elle est en 0,5 ml en octuple coil, donc c'est quand même assez énorme, permettant une vape digne des plus gros montages. Et il est conseillé de la faire tourner entre 50 et 110 watts. Le best pour smoke, c'est 60 et 80 watts pour un meilleur rendu des saveurs. Et la Q2, la V8 Baby Q2 Core, c'est une 0,4 ohm. Elle a utilisé entre 40 et 80 watts et un meilleur rendu de la part de smoke, entre 55 et 65 watts, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc moi, ce que j'aime bien sur cet atomiseur, c'est que tout simplement, vous pouvez le remplir par le haut. Donc je vais le remonter. Donc je vais vous le remonter. Et par contre, quand je l'ai eu la première fois, parce que le kit, enfin le claireau, il m'a été envoyé par un ami. Donc quand j'ai eu le TV8, la résistance, en fait, quand vous l'avez, donc de base, vous aurez une résistance qui sera mise dessus. Elle est assez dure à dévisser, donc il va falloir que vous preniez soit un petit sopalin ou quoi pour vraiment bien la dévisser parce qu'elle est assez bien vissée. Donc moi, ce que j'aime bien avec cet atomiseur là, c'est que tout simplement, ce que j'aime bien, c'est le remplissage qui est quand même pas mal. Donc je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà, c'est tout simple. Vous n'avez même pas à dévisser ou quoi que ce soit, enlever quoi que ce soit. Vous faites ça, voilà, vous remplissez, vous refermez, c'est parti. Donc ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Un petit point négatif, je trouve, c'est que par exemple là, vous avez vu, j'ai enlevé le drip tip en Delrin. Il vous faut exactement le même diamètre pour pouvoir le mettre, hein, ce qui est logique. Mais je trouve ça un peu dommage si vous voulez changer de drip tip et que vous voulez mettre vos drip tips préférés sur cet ato. Il faudra qu'il fasse exactement le même diamètre que ça. Sinon, ça pourra passer s'il est plus petit, mais ça va un peu, vous aurez un peu de jeu, un peu de jeu. Et puis voilà quoi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est un ato que j'ai pas encore testé, que je vais tester demain. Donc je vais sûrement refaire une vidéo pour en reparler. Donc tout simplement pour vous dire si je le trouve bien ou pas. Donc personnellement, je pense que je vais le trouver bien parce que c'est le genre de vape que j'aime particulièrement, c'est la vape directe. Je suis plus vape direct que indirect et il n'y a sans doute pas de problème. Voilà. Et surtout la couleur, elle va super bien avec Masse Mourante, Battlestar. Ça va super bien avec. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite revue, revue technique on peut dire, parce que je vous ai annoncé quand même pas mal de choses sur cet atomiseur. Je vous ai annoncé les diamètres, la hauteur, la contenance, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que cette petite revue vous aura fait plaisir. Et puis moi je vous dis bonne vape et salut à tous.